Je crois que nous avons besoin de tout, sauf d'avoir le Rassemblement national en tête. Le Rassemblement national arrive en tête. J'ai toujours dit que je souhaitais battre le Rassemblement national. Deuxième position, La République en marche avec 22,5% des voix. Je mettrai toute mon énergie pour que le Rassemblement national ne soit pas en tête. Mon objectif, c'est d'être en tête. Le Rassemblement national, 24% largement en tête. Vous êtes actuellement crédité de 8% à peu près dans les intentions de vote. Vous allez voir le 26 mai à 20h, quand vous aurez à commenter les résultats, que le score des écologistes sera un très beau résultat. Surprise, cette Europe Écologie Les Verts qui tient la 3e place. Vous visez quel score ? 15. 13% pour Yannick Jadot. Dans cette campagne des européennes, il y a une liste qui est en train de déjouer tous les pronostics, c'est celle des Républicains. La droite républicaine qui s'effondre quand même ce soir. La stratégie de M. Macron consiste à n'avoir que Mme Le Pen face à lui. Eh bien, nous allons faire échouer cette stratégie. 8% pour François-Xavier Bellamy. Macron et Le Pen en tête, et vous jouez la 3e place. Non, on joue la première. 4e position, les Républicains. On est extrêmement confiants pour cette élection, parce qu'aujourd'hui, je crois que le socle électoral de la France Insoumise est extrêmement solide. La France Insoumise qui tombe à 6,3%. Le point de comparaison, c'est les élections législatives où le score a été de 11%. Moi, je pense que vu la dynamique positive, nous allons l'excéder. France Insoumise à 6,5%. Notre objectif, c'est de dépasser les Républicains. Déception, mais c'est quand même un petit peu plus d'élus que lors de l'élection européenne précédente. Nous serons la surprise de ces élections. C'est une petite bonne surprise puisqu'on créditait la liste de Raphaël Glucksmann de 5 à 5,5% des voix. Nous aurons des élus. C'est sûr qu'ils auront des députés au Parlement européen. Sur ces européennes, quel est pour vous le score que vous souhaitez faire et qu'est-ce que vous pensez justement de ces 2,5% après vos 6% à la présidentielle? Franchement, je ne suis pas inquiet. Pas d'élus pour Génération de Benoît Hamon. Vous avez dit que vous finirez à 10%. Oui, vous le répétez. Je le répète. Nicolas Dupont-Aignan à 3,5%. Pour les prochaines européennes, vous avez dit « Je menace François-Xavier Bellamy à l'air. Je suis en concurrence avec Marine Le Pen et Jordan Bardella. » Quand vous dites ça, vous plaisantez? Non, je plaisante pas. Aucun élu pour Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan. J'entendais dire les chiffres prévus. 1,5%, vous pensez monter jusqu'à combien? 10, 15 Vous avez vu ce qui s'est passé aux Pays-Bas? Les sondeurs, une fois de plus, se sont trompés d'ailleurs aux européennes. En France et ailleurs, ils se trompent toujours. Jean-Christophe Lagarde pour lui dit à 2,40. Vous pensez que vous allez... Oui, bien sûr, et vous aurez sans doute une surprise dimanche soir. Pas d'élu, l'UDI avec Jean-Christophe Lagarde, 2,6% des voix. Je veux dire à ceux qui nous écoutent qu'avec 5%, et nous en sommes aujourd'hui tout près, nous faisons rentrer 5 élus au Parlement européen. Le Parti communiste de Yann Brossat, 2,4, pas d'élu non plus. Ces résultats qui sont tout de même très étonnants par rapport à ce que les sondages avaient prédit.